c'est maintenant je vais présenter Valérie à soi. C'est depuis vendredi passé seulement que je connais Valérie. Déjà, elle a bâti un pont avec nous à Nexus Santé. Vous allez voir là, c'est dans sa biographie que ça, c'est pas nouveau pour toi, Valérie, mais j'étais impressionnée et j'apprécie beaucoup ton approche. Je suis certaine que ce pont va nourrir les liens pour promouvoir l'équité et la communauté en santé dans nos efforts à Nexus Santé. Et finalement, pour te présenter, je voulais aussi ajouter que j'ai remarqué que tu es une ingénieure de la justice sociale. Et aujourd'hui, Valérie va nous partager ses expériences et aussi les ressources fantastiques de l'initiative Ville pour toutes les femmes. Valérie, je te passe la parole. Merci, il me fait vraiment plaisir d'être ici, d'être de vous ce soir, mais ce midi. Voilà, j'ai travaillé, là moi je suis bénévole pour Kawi, j'ai travaillé avec eux dans le passé. Et je voudrais vous partager un peu leur approche. Leur approche est plus systémique et plus organisationnelle. Donc, c'est un groupe de femmes. C'est une organisation qui est située à Ottawa, formée de femmes provenant de diverses communautés, organisations, universités, qui travaillent de concert avec les décideurs locaux, parce que c'est une organisation vraiment locale, pour créer une ville plus inclusive et faire progresser l'égalité entre les sexes. Donc, nous portons toute une écharpe de couleur pêche qu'on voit dans la prochaine diapo ici, pour montrer que nous appartenons toutes au même idéal, l'idéal de solidarité l'une envers l'autre, et ça renforce l'importance de chaque voix. Ça fait vraiment remarquer notre présence au conseil municipal. Ils font très attention à ce qu'ils disent, ils voient les femmes avec les foulards pêche. Le but réel de notre organisation, c'est de conseiller le conseil municipal sur toutes les questions d'équité, d'inclusion dans leur politique. Et ça nous a donné, donc ils ont eu une motion, ils nous ont donné l'autorisation de chaque fois intégrer l'optique d'équité et d'inclusion. Nous sommes comme des visionnaires pour eux, on met nos lentilles et puis on regarde si l'optique d'équité et d'inclusion est bien appliquée dans toute leur politique. Donc le caractère multidimensionnel et intersectionnel des inégalités a permis d'élaborer et de mettre à jour 10 ans plus tard, on l'a fait en 2005 et puis on l'a mis à jour 10 ans plus tard, un guide sur l'optique d'équité et d'inclusion pour la ville d'Ottawa. Donc on s'est focalisé sur 11 portraits, tous ceux qui sont à risque d'exclusion. Donc vous aurez toutes les informations parce qu'en 5 minutes, je ne peux pas tout dire. Donc je vais me focaliser sur une vue générale pour que vous alliez après sur le site pour voir toutes les informations, les différents groupes d'équité. Maintenant, en ce qui concerne les partenariats, quand on fait nos partenariats, on tente toujours de mettre l'optique d'équité en œuvre dans nos partenariats avec tous les groupes communautaires. Par exemple, des choses simples comme on travaille beaucoup avec les résidents et les organismes ensemble, donc des choses simples comme mettre autour de la table, quand nous sommes nombreux, ceux qui ont accès à la table sont les personnes qui ne sont pas en situation de pouvoir, ceux qui expérimentent une barrière quelconque, et ceux qui sont en deuxième lien derrière, c'est plus ceux qui ont du pouvoir, donc pour comme équilibrer les pouvoirs, donc nous le faisons de façon intentionnelle. On a une approche à 4 niveaux pour pouvoir devenir un allié. Le but de tout ce qu'on fait, c'est de développer des alliés. Donc ce graphique illustre un peu la vue d'ensemble, l'approche suggérée dans le guide de l'optique d'équité pour pouvoir développer des alliés. Donc réfléchir à notre diversité, qui n'est pas là, qui n'est pas autour de la table qu'on pourrait inclure. Donc, prendre conscience de nos préjugés,
nous interroger sur notre inclusion et puis mettre en pratique ce qu'on a appris dans le but de devenir un allié. On utilise beaucoup cette courbe-là, ce graphique, pour réfléchir sur notre diversité au niveau des facteurs sociaux, de la sphère organisationnelle aussi. Donc on appelle la roue de la diversité. Et puis on fait de la formation pour faire comprendre aux gens que nos comportements sont influencés par des idées qui sont inexplorées, des idées fortes, des politiques et des pratiques depuis longtemps. Donc on essaie d'influencer ces idées-là de façon intentionnelle. Alors, prendre conscience de nos préjugés, par exemple, ça c'est un schéma que les personnes du domaine social ou communautaire utilisent beaucoup pour différents objectifs, mais nous on l'utilise pour montrer les préjugés. D'abord, qu'est-ce qui prouve que le poisson, lui, il a besoin d'une pomme? Il n'en a pas besoin, donc pourquoi on pose cette question en première place? Être conscient des préjugés que nous avons. Comme je vous disais, l'objectif, c'est de devenir un allié. Ce qu'il faut pour devenir un allié, c'est vraiment de collaborer à ce que l'optique d'équité soit utilisée, soit mise en œuvre. Comment on peut le faire? Donc c'est ça l'objectif général de tout ce que Kawi fait. On a eu des projets au niveau national à cause du succès dans notre façon de faire, dans notre approche pour implémenter l'optique d'équité et d'inclusion un peu partout dans tout ce que nous faisons. Merci. Merci Valérie.